Ceci est le 8e opus d'une série en 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Nous avons vu comment créer des personnages, les approfondir, les développer et les laisser grandir. Mais avoir d'excellents personnages, c'est une base essentielle, sauf que ça ne fait pas tout. Tout comme le récit doit être au service des personnages, les personnages doivent être au service du récit. Il y a toujours un équilibre à trouver. C'est pourquoi après un premier jet, on peut réaliser qu'on a trop ou pas assez de personnages et que ça nuit à la fluidité de notre histoire. Bien développés ou non, les personnages servent une fonction dans un récit, et il faudra parfois se poser la question de leur utilité. Reconnaître les personnages qui occupent trop de place et identifier ceux qui, au contraire, manquent dans l'intrigue. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le bon nombre de personnages pour raconter notre histoire. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Certains auteurs vous diront de vous débarrasser de toute notion de personnage-fonction puisqu'ils vont à l'encontre de l'authenticité et de l'humanité recherchée dans la création de personnages. D'autres vous diront qu'au contraire, il faut avoir une approche utilitariste et ne pas avoir de personnages sans fonction dans le récit. Comme très souvent en écriture et ailleurs, la vérité est plurielle. La question de l'utilité d'un personnage dépend énormément de facteurs, du genre de l'histoire à l'importance du personnage dans celle-ci. Et parfois, il est contre-productif de chercher à rendre des personnages utiles à tout prix. En fin de compte, ça dépendra beaucoup de votre récit. C'est sûr que dans une étude de personnages où l'intrigue est une excuse à l'exploration de la nature humaine et des relations, la question de l'utilité est anecdotique. Au contraire, dans un récit où l'intrigue est le centre d'intérêt, la fonction de chaque personnage est essentielle à la fluidité de l'histoire. Il n'existe pas un juste milieu, mais une multitude, qui varieront selon les objectifs et les enjeux d'un récit. C'est pourquoi, comme souvent, je ne vais pas vous donner des réponses, mais plutôt des questions et des réflexions qui pourront vous être utiles. La première question est difficile pour beaucoup d'auteurs. Dois-je supprimer ce personnage? C'est la question qu'on se pose quand on réalise qu'un personnage est superflu à notre histoire. Qu'il ait été prévu avant la conception de l'histoire ou qu'il soit apparu au fil de l'écriture, il arrive qu'un personnage n'ajoute pas grand chose au récit. Dans ces cas-là, il va d'abord falloir réduire ce personnage à sa fonction la plus basique dans le récit. À quoi sert-il? Est-il essentiel? Imaginons une histoire criminelle dans laquelle un personnage donne un témoignage pour faire avancer l'enquête. Est-ce que son rôle peut être donné à un autre témoin? Ou est-ce qu'il peut être remplacé par un indice? Si le personnage a une fonction et qu'il est essentiel, il n'est sans doute pas nécessaire de le supprimer. Peut-être qu'il a juste besoin d'être écrit différemment pour mieux coller au récit. Mais s'il n'en a aucune, faut-il pour autant s'en débarrasser? Encore une fois, ça dépendra des récits et des auteurs, mais un personnage inutile dans l'intrigue ne remplit pas forcément aucun rôle dans votre histoire. Demandez-vous ce qu'il apporte. Peut-être que sa personnalité est un bon moyen de faire rebondir des dialogues intéressants avec d'autres personnages, ou bien simplement qu'il nous donne des informations sur le contexte général de l'univers. Même sans ça, il peut tout bonnement ajouter de la couleur, servir le ton du récit. Vous êtes la seule personne capable de décider ce qui fonctionne ou non pour votre histoire. Des bêta-lecteurs peuvent vous donner leur avis et vous inciter à apporter des modifications, mais c'est à vous de savoir si un personnage ajoute quelque chose ou s'il alourdit votre récit. Demandez-vous quelle histoire ce personnage raconte au sein de votre histoire. Est-ce qu'il y apporte quelque chose ou est-ce qu'il agit comme une distraction qui nous éloigne des intérêts principaux du récit que vous racontez? Et surtout, est-ce que c'est grave? En soi, c'est ça le plus important. Un personnage un peu hors de propos, c'est pas grave. Ça peut ajouter de la personnalité et de l'originalité dans un récit. Par contre, un personnage qui ne fonctionne pas du tout avec les autres, qui semble venir d'une autre histoire et qui alourdit chaque passage dans lequel il apparaît, c'est peut-être plus gênant. Ce sera à vous de juger selon vos préférences, le genre dans lequel vous écrivez et le public visé par ce genre. Un roman jeunesse dont le lectorat n'aura peut-être pas la même capacité de concentration peut se perdre dans un récit qui fait trop de déviations, et on préférera aller à l'essentiel en se débarrassant du superflu. Un roman adressé à un public plus vieux pourra se permettre plus de liberté. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, s'il s'avère que vous souhaitez supprimer un personnage, utile ou non, il ne faudra pas hésiter à le faire. On peut avoir du mal avec cette idée, et pas juste avec les personnages, de retirer quelque chose de notre histoire. Ce n'est pas parce qu'on enlève qu'on abîme. Il y a des choses qui peuvent être retirées. Parfois, il faudra peut-être ajouter une ou deux rustines, ou bien changer complètement un pneu, mais il ne faut pas avoir peur de la soustraction. Après un premier jet, il y aura toujours des choses en trop, et des choses en moins. S'il est intuitif de rajouter, il va falloir apprendre à surmonter la peur de retirer. Dites-vous qu'un personnage que vous enlevez dans une histoire donnée pourra être réutilisé dans une autre histoire où il fonctionnera mieux. Un autre problème que l'on peut rencontrer, c'est avoir des personnages redondants. Parfois, sans s'en rendre compte, on crée deux personnages tellement similaires qu'on pourrait presque les confondre. Et ce n'est pas rare que vos bêta-lecteurs vous fassent la remarque qu'ils ont du mal à les différencier. Que ce soit parce que leur personnalité est similaire ou bien parce qu'ils remplissent plus ou moins la même fonction, ces personnages créent une redondance dont votre récit peut pâtir. Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous les conservez les deux et vous cherchez à mieux les différencier en leur donnant des voix différentes, en modifiant leur personnalité et en séparant clairement leurs rôles respectifs, soit vous décidez de les fusionner. Après tout, si ces personnages sont si proches, pourquoi ne pas en faire un seul? Reprenons l'exemple de l'histoire policière. Si dans l'enquête vous avez deux témoins qui viennent du même milieu, qui remplissent le même rôle à deux moments séparés de l'intrigue, pourquoi ne pas en faire un seul témoin? Un personnage qui combine les traits des deux permettra de fluidifier votre récit, de le rendre plus facile à suivre, mais aussi de ne pas complètement vous débarrasser de l'un d'entre eux. Il sera toujours là, fusionné avec un autre.
Et notez que l'inverse est tout aussi vrai. Si vous avez un personnage dont la personnalité est trop complexe et qui joue un rôle trop important dans le récit au point où ça le rend difficile à croire, peut-être qu'il vaudrait mieux le diviser. Soit en redistribuant ses traits de personnalité et ses fonctions entre différents personnages préexistants, soit en créant tout simplement un nouveau personnage tampon qui délestera ce premier personnage trop chargé. Cette fois-ci, diviser un personnage peut permettre de rendre votre histoire plus riche et plus crédible, et également vous offrir plus de possibilités d'interaction. Il n'y a pas de formule magique, il faut juste essayer de juger. Un conseil que je vous donne, si vos bêta-lecteurs ont du mal à différencier deux personnages, demandez-vous si ça fonctionnerait mieux en les fusionnant. Et s'ils ont du mal à en cerner un autre, regardez s'ils ne pourraient pas être divisés. Qui a dit que l'écriture c'était pas un truc de matheux ? Et la dernière opération dont on parlera aujourd'hui, c'est l'addition. Comme je l'ai dit, parfois on a des vides à combler dans une histoire, et un personnage en plus peut être la solution. Une incohérence peut être résolue à l'aide d'un nouveau personnage. Imaginons que dans votre histoire, un personnage A rencontre un personnage B, mais que leurs rencontres paraissent peu vraisemblables. Un personnage C qui sert d'entremetteur peut rendre leur rencontre plus crédible. Dans une histoire policière, si votre enquêteur a du mal à faire le lien entre deux indices de façon crédible, peut-être qu'un nouveau personnage peut l'aider plus ou moins directement dans sa réflexion. Lors de la relecture de votre récit, cherchez les points où votre histoire est un peu bancale. En général, c'est pas ce qui manque dans un premier jet. Notez-les et demandez-vous si un ou plusieurs personnages, préexistants ou non, pourraient permettre de renforcer ces faiblesses du récit. Parfois, on ne réalise pas qu'on avait besoin d'un personnage tant qu'on n'est pas mis face à une incohérence. Et ce n'est pas grave d'avoir des incohérences dans un premier jet, il faut même plutôt s'y attendre. C'est une esquisse de votre histoire finale. Les personnages sont voués à changer, et à force, vous prendrez peut-être même du plaisir à inventer ces personnages rustines en vous demandant qu'est-ce qui les amène dans votre récit et en les développant pour qu'ils trouvent une place organique dans le reste de l'intrigue. Dans mon expérience, écrire c'est tomber sur des problèmes et chercher un moyen de les résoudre. Un personnage ajouté après coup, c'est une solution sur mesure à un problème. Attention, parfois ça marche, et parfois ça fait très faux. Mais comme j'ai dit, il faut essayer et voir ce qui colle. N'ayez pas peur d'ajouter un nouveau personnage et d'expérimenter. Vous pourrez toujours recommencer plus tard. N'oubliez juste pas d'enregistrer les différents jets de votre histoire. Parfois, on part dans une direction qu'on juge finalement mauvaise et on a besoin de revenir en arrière, d'où l'intérêt d'avoir une ou deux copies de chaque version. Écrire, c'est réécrire. Et si au début ça peut faire peur, quand on voit la difficulté d'arriver au bout de son premier jet, il faut se faire à l'idée que c'est juste une nouvelle phase dans le travail d'auteur. S'il vous faut arriver à un 10e jet pour être satisfait, ainsi soit-il. Mais en vous armant des bonnes questions, vous devriez pouvoir plus facilement identifier les problèmes d'un jet et limiter le nombre de réécritures. En parlant d'une histoire qui n'aura jamais de 10e jet, revenons-en à nos jarglucs. Comme nous n'avons pas vraiment d'histoire à modifier au-delà du synopsis qui s'est dessiné tout au long de la création de nos personnages, difficile de savoir s'il y a besoin d'ajouter ou de supprimer qui que ce soit. Toutefois, afin d'illustrer l'idée d'un personnage pensé après coup, je vais tout de même en ajouter un. Au fil de ces petites vignettes de fin d'épisode, j'ai commencé à remarquer un vide dans notre histoire. C'est souvent comme ça qu'on voit qu'il y a besoin d'un personnage en plus. En regardant le thème qui est apparu comme celui de notre récit, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire autre chose que ce qui est attendu de nous, on peut remarquer qu'il manque un personnage adhérent complètement à l'antithèse de ce thème. Si nos 4 personnages souffrent de leur rôle imposé dans leur univers, il serait intéressant d'avoir un 5e personnage qui, lui, profite pleinement du rôle qu'il n'a pas choisi. Non seulement il représente une autre facette du thème qui permettra de mieux l'explorer, mais il pourra également représenter physiquement la pression imposée aux autres personnages. Si on veut ressentir le fait qu'ils sont forcés de suivre une voie qui leur déplaît, quoi de mieux que de les faire côtoyer un personnage épanoui dans sa voie imposée, qui offrira un contraste à leur situation déplorable. Alors je vous présente le 5e personnage de notre aventure épique, le Chevalier d'Or Lancevin. Il est le premier chevalier du royaume, couvert de gloire et de richesse, et le monde tourne plus ou moins autour de lui. Tout est fait pour l'arranger. Il y a toujours des princesses à sauver et des seigneurs du mal à affronter. Le combat contre le mal n'est pas vraiment une lutte pour lui, c'est un système dont il profite pleinement. Il aime se battre, boire à outrance dans les auberges, et profiter de la vie de chevalier qui est la sienne. Et oui, c'est plutôt un sale con insupportable et arrogant. Dans notre histoire, Lancevin sera également dépêché pour sauver la princesse Berthilda, désignée comme chef de l'expédition à laquelle participe Jargluc. Ce sera un personnage statique intéressant, car s'il ne changera pas, le point de vue des autres va changer quand chacun réalisera son arc de développement. Jargluc comprendra que ce n'est pas parce que Lancevin est heureux de mener cette vie que lui est forcé de l'être aussi. Berthilda comprendra que ce soi-disant héros n'est qu'un engrenage de plus dans le système des enlèvements de princesses. Quant à Cacao, il verra que la violence du chevalier est exactement la même que celle des seigneurs maléfiques et que seule la couleur de son armure change. Est-ce que ce nouveau personnage ajoutera à notre récit ou est-ce qu'il l'alourdira? Eh bien ça on verra quand il sera écrit. Mais la seule façon de le savoir, c'est de l'écrire. Pour ce qui est de cet épisode, on arrive à la fin. J'espère que vous aurez compris une chose, il n'y a pas de science exacte sur le nombre de personnages nécessaires pour raconter une histoire. Tout simplement parce qu'il existe une infinité d'histoires possibles. Posez-vous les bonnes questions, essayez différentes choses et vous devriez finir par trouver ce qui fonctionnera pour vous. N'ayez pas peur de retirer ou d'ajouter, vous ne faites pas de la cuisine. Rien n'est gâché à jamais, vous pouvez toujours revenir en arrière. Mais en essayant de nouvelles combinaisons, vous réussirez peut-être à vous débloquer d'une situation problématique. En faisant plusieurs versions d'un texte, on peut procéder par élimination et comparaison pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je ne doute pas que vous sachiez quoi faire pour la soutenir. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet des plus intéressants, comment tuer ces personnages.
Alors préparez vos sourires les plus sadiques, vous en aurez besoin. C'était La Page Blanche, Tropper, out.